bataille en bataille, les Montfort s'emparent de la couronne ducale. En 1399, Jean V de Montfort est le nouveau duc. Il va régner jusqu'en 1442. C'est un très long règne. Pour mieux asseoir son pouvoir, le duc fait construire de nouveaux édifices et relance les chantiers arrêtés comme à Quimper. Le duc délègue son grand chambellan qui pose la première pierre de la façade en présence de l'évêque Bertrand de Rosmadec. La cérémonie est grandiose. Nous sommes le 26 juillet 1424, le jour de la fête de la Sainte-Anne, patronne des Bretons. La façade occidentale face à vous relève de l'esthétique nouvelle du gothique flamboyant. Le modèle de la façade quimperoise répond au modèle de tradition française, établi pour nombre de cathédrales, à savoir une façade harmonique en H, avec 2 tours encadrant un massif central. Particularité quimperoise, un seul porche, au lieu de 3 habituellement, les 2 autres étant à Quimper rejetés sur les côtés. Portail Sainte-Catherine côté Audet, porche des baptêmes côté hôtel de ville. 2 fenêtres à décor flamboyant, c'est-à-dire en forme de flamme, encadrent ce portail. Au-dessus du porche, 2 grandes baies en plein cintre se superposent sous un cumul triangulaire. Partout, de gros contreforts appuient la construction, coiffés d'innombrables pinacles qui accentuent de façon voulue l'élan vertical de l'ensemble. Un peu plus de 20 ans seront nécessaires à l'édification de la façade et des porches latéraux. Les tours et leurs galeries supérieures sont achevées vers 1442. Elles culminent à 40 mètres de hauteur. Le porche est surmonté de 7 voussures, dont les 3 plus importantes portent des anges. Au-dessus du porche se dessine un grand gable, partie triangulaire qui coupe la balustrade ajointée. C'est dans ce gable, couronnant le portail, que s'étale, selon l'archiviste lui-même, la plus belle page héraldique que le Moyen-Âge n'ait jamais gravée en Bretagne sur le granit de ces monuments. Je vous propose de vous en faire la lecture. Placez votre œil au centre de la partie triangulaire. Il trône de profil le lion des Montfort. Ce lion est assis sur ses pattes arrière. Il est coiffé d'un casque sonné de 2 cordes. Il tient de la patte gauche l'écu carré de Jean V et de la patte droite la hampe de la bannière de Bretagne, en haut de laquelle flotte un phylactère doré ou banderole qui porte la devise ou cri de guerre de ce duc, Malo au riche duc. En effet, le duc Jean V vient tout juste de récupérer Saint-Malo, un temps détenu par le roi français. Portez votre regard maintenant à droite du lion. C'est l'écusson en losange de Jeanne de France, épouse du duc Jean V. Elle est la fille du roi de France Charles VI et de la reine Isabeau de Bavière. Le blason est mi-partie d'hermine de Bretagne et fleur de lys. Il est soutenu par 2 colons. Le couple ducal a eu 7 enfants, 4 filles et 3 garçons. Les 3 autres écus sont uniquement ceux des 3 fils appelés à régner. À gauche du lion, le blason du fils aîné, François Ier de Bretagne. Dessous est celui de son frère cadet, Pierre II, comte de Guingamp. Le 3e et dernier blason est celui de Gilles, fils rebelle, suspecté par ses frères d'être trop proche du roi anglais, et de ce fait, emprisonné puis éliminé. Il ne régnera jamais. Portez maintenant votre regard dans l'angle inférieur du triangle à gauche. Ce sont les armes de l'évêque Bertrand de Rosmadec. À l'angle opposé à droite est un écu couché du seigneur de Rosmadec, le père de l'évêque Bertrand. Mais ce n'est pas fini. Regardez de chaque côté du gable triangulaire. Y sont représentées 4 grandes familles de la noblesse cornouaillise, avec écus et cartouches portant leur devise. Levons maintenant nos yeux tout en haut de l'édifice, juste entre les 2 flèches. Le duc y a fait installer la statue du roi Grapon. Le duc se plaît à rappeler le souvenir des rois bretons, ses ancêtres, qu'ils soient mythiques ou historiques. Pour Quimper, ce sera Grapon, roi lointain d'Armorique et surtout de Cornouailles, dont on dit qu'il serait fondateur de la ville de Quimper. La statue du roi Grapon veillera sur les Quimperois et leurs faits et gestes pendant près de 350 ans. Mais la Révolution arrive. Le 12 décembre 1793, jour de la fête de Saint-Corentin,
La cathédrale est attaquée par les révolutionnaires. Les écussons des ducs sont bûchés, les statues cassées, les vitraux des parties basses de la cathédrale brisés, mobilier et tableaux religieux brûlés, la statue du roi Gradelon renversée. Elle se casse en 1000 morceaux sur le pavé, à vos pieds. Cet épisode douloureux a pour nom le grand brûlis des saints. Seule la statue de Santi est sauvée miraculeusement. Au cours du XIXe siècle, un regain d'intérêt se porte sur la cathédrale. Advient alors le temps des restaurations. C'est Joseph Picot, architecte départemental et diocésain, qui est choisi pour redonner du lustre à la cathédrale. Il mène une longue campagne de restauration. Un projet de flèche, ébauché fin XVe siècle, n'avait pas été réalisé. L'architecte Picot va s'en charger. Sa réalisation la plus spectaculaire est donc de coiffer les deux grandes tours de la façade de deux flèches de 36 mètres de hauteur, véritables dentelles de pierre, construites de 1854 à 1856. Elle remplace avantageusement deux petits châteaux coniques qui les précédaient. Monseigneur Graverand impose aux fidèles le sceau de Saint-Corentin, consistant pour chaque famille du diocèse à donner un sou par an pendant 5 ans pour financer les travaux. Tours et flèches culminent désormais à 76 mètres de hauteur. Mais notre bon roi Gradelon manque, on veut qu'il revienne. La Société archéologique et l'Association bretonne réunissent des fonds. L'artiste nantais Amédée Ménard propose une maquette. Le sculpteur Lorientais Lebrun réalise une nouvelle statue équestre. Et le roi Gradelon est réinstallé en octobre 1858. Il y est toujours, mais je crois qu'il s'impatiente. Joyeuse fête à tous. Mesdames, Messieurs, la ville de Quimper a le plaisir de vous offrir Kéjal, au fil de l'eau. Une création de spectaculaire, les allumeurs d'images. Pour la sécurité de tous, nous vous remercions de respecter les gestes barrières et le port du masque. Nous vous souhaitons de bons moments de lumière et place au spectacle. Tiens, il pleut. Douce et endour. C'est l'heure des reflets, ceux des pavés mouillés, des lumières dans les flaques, des miroirs d'ardoise. C'est l'heure magique de l'eau et de ses facéties. Il neige. En mer, une blanche hermine court le long des toits. Tendresse du ciel, écume légère, tout sige en neige. L'eau, la neige et la mer. Quimper et l'eau. Quimper avant tout. C'est une histoire d'amour entre la terre et ses rivières, entre les grèves et la mer. Une histoire de voile, de châteaux de sable et de ricochets dans l'onde. Montrieu à Uvray. C'est une histoire de voyage sur des océans.
Il y a le dauphin là. Magnifique, ouais. Et si ce soir nous inventions une suite à la légende et redonner souffle à la cité d'Is, la belle engloutie en baie de Douarnenez? Célit, Argé Ratsav. Arrête, tu veux de la mousse. Un des partenaires, Dans le ciel de Cornouailles, on voit passer la mer et la nacre de ses trésors. Et la terre met alors ses habits de rivage. Et très à Rouen et Wiscondoir, les électrices. Du haut de mes tours, je vois les phares. Je vois briller les yeux des nuits océanes. J'entends les complaintes marines. Je lis sur les lèvres salées. Je souffle sur l'encre des récits d'écume. La mer, rien que la mer. Charmeuse et irrésistible, je la saute qui montre par les yeux. La petite onde, elle me pénètre. Elle m'emplit. Je suis cette chose. Des hommes aux faciès rouges briques, tannés, brûlés par le sel et le vent, qui parlent fort, boivent raide et s'avancent vers vous en roulant des épaules. Des seigneurs pour tous les gamins qui les suivent des yeux. Brise, tu peux fléchir.
Et toi, gronder la mer. Pourvu que le mât tienne assez longtemps le fer, ami, pas de danger peut-être avec. Cap au large. Il est bon qu'on aille ensemble. Toi, tu vas retrouver des choses en plus. Tes occupations, tes hommes, ton bateau, ta pêche. Moi, j'aurai seulement toi, en moi. Les vieux de chez moi ont vaincu les récits d'Irlande. Ils usent les bancs pour le vent de chaumière. Leur temps mâchonne des refrains de marée galante. Ils lorgnent l'horizon blanc des Provences auturières. Un autre monde, d'autres histoires où passent des noms comme les appelle, Kerguelen, Mascarène, Terre de Feu, Labrador, qui vous déchire l'âme. Te Waleis Masurio et les non-arquaqueno. Et l'eau salée se fait douce. Rejoins les vallées, les villes et ses jardins. A Regio, a Gallioso. L'eau se donne à l'arbre, et l'arbre en la suit. Arvin, mi honduras o une. Dans les feuillages, le vent chante l'armande et les oiseaux répondent l'argoat. Chez la houe, c'est le grand camp d'escampe du mont Fuji. Se baignent de lune, quand venues de la mer, les étoiles filantes ébouriffent leurs cheveux d'ange sur les rues de la ville, les nuits de Quimper se constellent encore d'autres merveilles. Pur sud en ose. Des aiguilles de lumière se piquent de ténèbres. Des rocailles aux mauves transparences s'émissent au creux des murs moussus.
Des rubans de velours et des chemises satin font guirlande de rues en rive, et des perles d'eau ruissellent toute la roue. C'est l'heure où Morvar se cabre, au passage des chevaux d'or et d'argent. Précieux instants de dentelle. En heuré, Marus comme l'once et Delia Gwen.